Ce que je voulais dire d'abord, c'est ça fait, Nina l'a dit, ça fait 25 ans qu'on anime une formation agrotique. Bon, il y a prescription, mais ça fait très longtemps que j'ai fait une thèse dans ce domaine-là et que j'ai commencé à parler de viticulture de précision, je veux dire, il y a plus de 25 ans maintenant, et où de temps en temps on m'invitait pour parler du digital, de l'information cartographique, de l'échange de données. Et je dois dire que dans certains salons ou dans certaines manifestations, j'étais en compétition avec les gens qui parlaient de maladies, de traitements phyto, etc. Et moi j'avais 4 personnes, et puis à côté la salle était pleine. Et je pense qu'il y a vraiment un changement, une prise de conscience, et je suis très content que voilà, on est à Vinipol sur le thème digital, et franchement on avait une salle remplie, et je trouve que voilà, c'est aussi une prise de conscience que les choses changent, le digital arrive. Il y a une interrogation de la part de tout le monde, hein, formation initiale, les élèves, de la profession, également des gens qui fournissent des services, qui sont là, qui sont présents et qui répondent aux questions et qui s'exposent aussi, parce que des fois on est sur des choses où, comme le disait Gaëtan, on se cherche, on n'est pas sûr d'avoir la bonne solution. En tout cas, c'est un positionnement qui est important. Donc, voilà, moi je trouve que vraiment, je voulais vraiment, premièrement, insister là-dessus. Deuxièmement, je voulais dire, alors, il y a des messages qui m'ont rassuré, notamment par exemple le message de Nina ou de Thierry, qui est, on parle de révolution numérique, je pense qu'il faut se calmer, c'est une évolution. Voilà, on a un certain nombre d'outils, il y a de nouvelles choses qui arrivent, et finalement, elles vont certainement changer nos métiers, nos organisations, mais en tous les cas, à nous de faire que ça soit pour le mieux, et on le voit, hein, c'est aussi de notre responsabilité, nous en tant qu'enseignants, mais vous en tant que professionnels, d'accompagner au mieux l'usage de ces outils pour que tout se passe de la meilleure manière possible et que ce soit bénéfique finalement, hein, pour la viticulture, pour l'environnement, pour la production, etc. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution qui est importante. Mon collègue de Bordeaux, Gilbert Grenier, parle d'agriculture mesurée. Et je trouve que le concept, il est pas mal plutôt qu'agriculture digitale, etc. Mesurer, ça veut dire que, oui, effectivement, on l'a vu avec les exposés sur la première partie, on a accès à de nouvelles informations, de nouvelles données. Ces données sont objectives, on va en avoir beaucoup, on va pouvoir les comparer. Et ça, c'est quand même un changement important. Alors moi, je l'ai vu, puisque mon premier projet, je l'ai fait en fait sur de la cartographie de rendement avec des capteurs de rendement embarqués sur machine à vendanger. Et la machine à vendanger était localisée par GPS, qui nous permettait d'avoir des points de rendement tous les mètres. Je vous parle d'il y a 20 ans. Hein. Et quand on arrivait devant les viticulteurs, avec les cartes, c'était le choc. Parce que ils connaissaient, ils savaient que là, ça produisait moins que là. Par contre, ce qu'ils avaient sous les yeux, c'était « Ah oui, ça valide ce que je savais, mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit du simple au triple. Je ne m'attendais pas à ce que ma zone de faible rendement soit à peu près de 25% la surface de la parcelle. Je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça. » Et je pense que un des changements importants, il est là. C'est qu'on rentre dans une agriculture qui est mesurée et qui est finalement objective. On ne peut plus se mentir. Et ça, pour moi, c'est un facteur de progrès énorme. Je vais donner quelques exemples. Le premier, j'ai vu un projet mené par l'IRSTEA qui consistait à instrumenter, peut-être vous connaissez, c'est le projet Picor, enfin en tout cas c'est le produit Picor, à instrumenter des pulvérisateurs en viticulture, mesurer simplement les débits, le niveau de cuve, un petit smartphone avec un GPS, on cartographie. On mesure ce qui se passe. Et la surprise, ça a été que ça a été un facteur de progrès incroyable sur les questionnements des viticulteurs sur l'usage de leurs machines. Et quelque part, c'est un facteur de progrès. C'est-à-dire qu'en leur donnant les données, ah tiens, là tu pensais faire ça, mais tu n'as pas fait ça. Ou là, à un moment donné, tiens, tu as le côté gauche de ton pulvé qui n'a pas tout à fait appliqué le bon débit. Quelque part, c'est une redécouverte de sa machine. On se réintéresse au réglage de la machine. Et pour le technicien qui accompagne, c'est aussi un très bon support pour aider le viticulteur à redécouvrir en fait sa machine et à s'intéresser à ses réglages. Donc quand je dis agriculture mesurée, je dis, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est une redécouverte.
Alors je ne sais plus quel intervenant a dit, c'est aussi une redécouverte de l'agronomie. Ça, moi, je l'ai vu, alors ça m'a bluffé avec les vignerons de Buzet, où en fait, au départ, ils étaient partis sur un projet très ambitieux avec de la modulation azotée, avec du GPS, des écrans, tout automatisé, etc., sur le domaine de la coopérative. Et ensuite, ils ont décidé de faire une acquisition d'images pour l'ensemble des adhérents, l'ensemble de la coopérative. Et ce qui est incroyable, c'est que, en fait, ça a posé des questions des adhérents entre eux. Tiens, pourquoi ta parcelle elle est plus verte que la mienne, alors que c'est le même cépage, le même mode de conduite, etc. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Et donc, du coup, ces informations-là, juste de voir que c'est pas la même couleur, juste ça, hein, c'est une donnée très factuelle, très objective. À un moment donné, ces deux parcelles-là ne sont pas pareilles. Ah ben pourquoi? Et là, on peut réaborder des questions agronomiques sur l'enherbement, sur la fertilisation, sur l'irrigation, pourquoi pas, etc. Et donc, je pense que le rôle du conseiller, là, il va être crucial, hein, c'est-à-dire intégrer cette information et être capable d'accompagner l'utilisation de cette information-là. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Une image que j'ai bien aimée, c'est celle de Gaëtan, et j'avais la même en tête, sur la robotique. Je pense que là, effectivement, et je trouve que dans la présentation de Gaëtan, ça apparaît clairement, et je pense que là, il y a peut-être une révolution. Donc on peut peut-être parler de révolution, mais la même que celle qu'il y a eu. Et je trouve que l'image entre le cheval et l'arrivée du tracteur, elle est importante. Et je pense qu'on est à l'aube de ça. Et là, ça pose question pour nous, hein, pour accompagner la filière là-dedans. Ça veut dire quand on voit tout l'accompagnement qu'il y a eu, toutes les structures qui se sont mises en place, tous les questionnements qu'il y a eu quand on est passé à la mécanisation et à la motorisation, s'il faut se reposer les mêmes questions sur la robotisation, il va falloir peut-être, ça va poser des questions sur l'élaboration de références, l'accompagnement de la filière. Je pensais à une question tout bête, hein, quand on est passé à la motorisation avec des machines plus lourdes, on n'avait pas anticipé les problèmes de compaction des sols, etc. Et peut-être qu'avec la robotique va apparaître aussi de nouvelles questions. Tu me dis, tu m'arrêtes si... Non, c'est juste que Gaëtan va passer le train de la merci en tout cas pour ta présentation. Je suis désolé de partir en cours. N'hésitez pas à poser des questions. Et là, je trouve que en fait, il va falloir être très très vigilant sur l'adoption de, en tout cas, suivre la robotique. Juste le point de vigilance, en tout cas, par rapport à cette transition. Je suis perturbé par les départs, mais juste un point de vigilance par rapport à cette transition. Peut-être qu'elle ne sera pas aussi brutale que ça. Je cite l'exemple je crois que c'est une société hollandaise, Precision Makers, qui propose un dispositif assez intéressant qui consiste à équiper un tracteur existant, donc avec un kit, qui permet quelque part de le transformer en machine autonome. Et peut-être que entre la mécanisation qu'on connaît aujourd'hui et la robotique qu'on va connaître dans quelques années, on aura des dispositifs comme ça intermédiaires où on va avoir les tracteurs, le matériel qu'on utilise aujourd'hui, qui sera muni de kits qui permettront de le transformer en robot. Ce qui peut être intéressant puisqu'on va avoir une phase de transition où on va garder la possibilité d'utiliser sur nos exploitations le matériel comme on le faisait jusqu'à présent, et la possibilité sur certaines opérations de le transformer en robot autonome et de le laisser faire dans les parcelles. Voilà. Donc peut-être on aura comme ça, c'est pour ça je suis mitigé sur révolution, mais on aura comme ça des évolutions qui sont à surveiller, qui sont intéressantes, hein, et qui permettront d'imaginer de nouveaux itinéraires. Quelque chose qui est aussi à penser, enfin qui m'a... et là j'ai pas la réponse, c'est cette notion de cobo, de robots collaboratifs. Je pense qu'il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui on pense la robotique comme quelque chose qui va se substituer à ce qu'on sait faire déjà. On a tendance à penser ça, et je pense que l'enjeu, c'est qu'il va falloir réinventer des choses. On le voit avec la notion de robot collaboratif, c'est que la robotisation va nous permettre d'envisager peut-être d'autres choses ou une autre manière de mécaniser.
Il va peut-être falloir repenser certaines machines. Gaëtan le disait, quand on passe avec un porteur, par exemple, électrique, on est léger, on n'a pas la même adhérence, donc on peut pas, on n'a pas la même puissance disponible, donc on ne peut pas imaginer de transposer, par exemple, la pulvérisation des produits phytosanitaires tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des grosses turbines qui demandent beaucoup de puissance pour déplacer l'air, sur ce type de machine. Et là, peut-être qu'il va falloir repenser la pulvérisation, comme on l'avait repensé quand on est passé du cheval au tracteur. Donc voilà, je pense que là, c'est challenging, à la fois pour la recherche, pour les équipementiers, mais aussi, je pense, de liens de recherche collaborative avec la profession, pour arriver à des solutions qui sont intéressantes. L'enjeu de la donnée, on en a parlé, je pense qu'il ne faut pas l'occulter, il est réel. Moi, je suis assez optimiste, peut-être à tort, mais je suis toujours enthousiaste. D'autant plus que si on regarde l'agriculture, c'est un domaine qui est quand même d'une complexité redoutable. Si on prend une exploitation, il n'y en a pas une pareille, pas une avec le même type d'équipement, pas une avec le même type de logiciel, pas une avec le même type d'interaction. Donc avant qu'il y ait un opérateur qui centralise toutes les données, je pense que, en tout cas, c'est ma vision optimiste des choses. Et si on y réfléchit bien, je pense que, voilà, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'enjeu, au contraire, c'est d'être en connexion. Et puis, je pense le dernier enjeu, et à mon avis, les deux tailles, et Nina l'a dit, on ne sait pas trop y répondre, c'est la formation et l'accompagnement. Nina l'a abordé, vous avez vu toutes les interventions, là, les champs qu'il y a, partent de la mesure, de la spatialisation, logiciel, outils nomades, robotique, j'en passe, j'en oublie, qu'est-ce qu'il y a, capteurs, évidemment, etc. Le champ de compétences, il est énorme. Et ça c'est un enjeu, c'est-à-dire que le pauvre technicien aujourd'hui qui doit accompagner la filière, on ne va pas lui demander de maîtriser tout ça. Et franchement, ça pose question. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par exemple, à Supagro, on est capable de faire une formation continue pour 20 techniciens. On est un chercheur et 4 ingénieurs, avec des compétences pour répondre à la demande. Et ça pose question. C'est-à-dire comment on va former, accompagner, parce qu'il y a un champ de compétences à acquérir qui est vaste. Alors, est-ce qu'on fait plutôt des choses très ponctuelles, très ciblées, sur une technologie, sur... voilà. En tout cas, la question reste ouverte, on y réfléchit. Et il y a un enjeu, clairement, sur la formation. Et il y a un enjeu sur la formation des formateurs. Donc, il y avait, je crois, un lycée agricole, mais je pense que, par exemple, les enseignants de lycée agricole, aujourd'hui, ne sont pas bien formés. En tout cas, il va falloir les former, il va falloir les accompagner pour former les jeunes qui sortent. Il y a un enjeu. Et l'autre enjeu, Nina l'a soulevé. Tu m'arrêtes, Didier. Il y a un autre enjeu, et c'est que jusqu'à présent, on avait un système de formation, notamment, je trouve qu'il était très très performant au niveau des lycées agricoles, par exemple. On avait toujours une exploitation agricole adossée au lycée qui permettait de faire un suivi, de faire le lien entre les apports qu'on faisait aux élèves, ce qui se passait sur l'exploitation du lycée, même de faire des expérimentations, et puis naturellement de faire le lien avec la profession locale, sur des événements comme celui-là d'ailleurs, mais en lien avec les exploitations des lycées. Et on avait ça dans toute la France. Mais là, comment on fait ? Nous on le voit, c'est-à-dire comment on va faire ça sur les lycées agricoles ? Comment le responsable de l'exploitation, il va mettre en place le physiocap, le logiciel qui va bien, les applications smartphone, le robot, comment il va maîtriser tout ça, dans un contexte qui change très vite. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il se forme en permanence, qu'il va falloir investir. Clairement, on ne va pas pouvoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai. Et du coup, là, il va falloir peut-être, à un moment donné, voir comment, vu qu'on va avoir besoin de références locales, comment on va avoir des exploitations exemplaires. Quand je dis exemplaires, c'est en termes de référence, voir ce qui va pas dans un domaine, se rendre compte sur place de ce qui est intéressant et ce qu'on va pouvoir préconiser. Comment faire pour avoir ces exploitations toujours à jour,
avec les compétences pour pouvoir visiter, pour pouvoir démontrer, pour pouvoir montrer. Là, il y a un enjeu. Alors, on l'a vu, notamment, tu l'as présenté, Thierry, avec des dispositifs qui se mettent en place. Hein. Il y a les digifermes qui sont proposés par Arvalis. Dans le sud, nous, on met en place le MAS numérique, hein, qui a cette fonction-là, hein, pour la formation. Mais on ne va pas pouvoir multiplier ces lieux-là. Donc, ça pose question. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de formation. Bien. Vas-y. Dernier mot. Oui. Allez. Sur juste ce que je dis à mes étudiants, et souvent je commence mes cours, j'ai des anciens étudiants dans la salle, et je commence beaucoup mes cours par ça. Je reviens sur cette notion de données, d'observation objective. Je pense que vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point certaines pratiques usuelles vont être modifiées. Et moi, j'en ai une en tête vraiment sur laquelle, d'ailleurs, on fait des recherches aujourd'hui, c'est ne serait-ce que l'échantillonnage. Faire les bonnes observations pour estimer le rendement d'une parcelle. Quand vous voyez aujourd'hui l'imprécision qu'on a, les facteurs de progrès qu'on peut avoir sur cette estimation, et jusqu'à présent, je vous le dis tout bête, hein, mais j'ai fait beaucoup de cartos de rendement avec les Australiens, les Espagnols, les Français, avec des machines, et clairement, le rendement, il n'est pas aléatoire, comme tous les statisticiens nous l'ont dit depuis des années. Ça veut dire que tous les tests statistiques qu'on utilise aujourd'hui, où on fait l'hypothèse qu'une observation est indépendante, ben c'est pas vrai, ça ne marche pas. Et là, on va enfin avoir les données qui nous permettront, par exemple, d'optimiser ou de mieux prendre en compte la variabilité d'une parcelle, remettre en cause des hypothèses qu'on faisait jusqu'à présent pour faire les bonnes pratiques d'échantillonnage. C'est tout bête, hein, mais une pratique comme celle-là, je peux vous assurer qu'elle va vraiment changer pour la profession, et j'espère en tout cas qu'on va améliorer en tout cas les estimations qu'on produit, les mesures qu'on fait, etc. Donc c'était juste pour faire un clin d'œil sur une pratique toute bête qui, à mon avis, va beaucoup changer.